Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Il est approché par une fille lorsqu'il trouve un refuge, et la fille semble s'intéresser à Kaoyamori, taquinant constamment cet adolescent de 14 ans et attrapant son cola. En garçon innocent, il suit cette fille dans un coin reculé. Ensuite, la fille montre sa vraie forme, un vampire. Alors qu'elle saute sur Kaoyamori, Nazuna se présente et coupe l'un des bras de la fille. La fille n'est pas en colère et ramasse simplement son bras tombé pour le réinstaller, disant que Nazuna a enfreint les règles des vampires depuis qu'elle reste avec un humain sans le transformer en partenaire. Dans ce cas, elle tuera Kaoyamori. Puis ils commencent à se battre. Avant que Kaoyamori ne puisse réagir, un autre vampire se présente et emmène Kaoyamori. Ensuite, Kaoyamori voit différents types de beauté devant lui. Il s'avère que ces beautés sont toutes des vampires. Ils ont entendu dire que Nazuna était récemment restée avec un humain sans le transformer en son partenaire. C'est une menace majeure pour les vampires si les humains apprennent à connaître leurs coutumes. Par conséquent, ces beautés lancent un concours, faisant de leur mieux pour obtenir le cœur de Kaoyamori pour en faire leur partenaire. Mais constatant que Kaoyamori ne s'intéresse pas à eux, ils décident de tuer cet humain terne qui ne veut pas être un vampire. En entendant cela, Kaoyamori indique bientôt qu'il meurt d'envie d'être un vampire et c'est pourquoi il veut être amoureux de Nazuna. Nazuna arrive à entendre sa confession et rougit en un instant. Sachant que Nazuna n'a aucune intention d'avoir un partenaire, les beautés forcent Nazuna à faire la différence entre Kaoyamori et les autres humains. Kaoyamori répond d'abord que Nazuna a dit que son sang avait meilleur goût. Ensuite, Kaoyamori leur dit franchement qu'il veut devenir un vampire depuis qu'il a rencontré Nazuna. Et il s'y tiendra, peu importe le temps que cela prendra. D'autres sont choqués mais Kaoyamori ne se rend pas compte qu'il vient de déclarer qu'il tomberait amoureux de Nazuna quoi qu'il arrive. Ils disent à Kaoyamori que c'est impossible, car il y a une limite de temps. Les humains n'ont qu'un an pour devenir des vampires après avoir été aspirés, ce qui choque Kaoyamori. Mais Nazuna ne s'en soucie pas, récompensant Kaoyamori pour l'avoir aidé à masser avec un baiser. Peu de temps après, Kaoyamori en parle à Akira. Akira pense à un problème que si Kaoyamori ne peut pas devenir un vampire en un an, selon leur dire, Kaoyamori sera probablement tué car en tant qu'humain, il connaît déjà les caractéristiques des vampires, ce qui effraie Kaoyamori. La nuit, Kaoyamori rencontre le vampire, Kikyo, qui s'est déjà battu en duel avec Nazuna. Kikyo se demande comment les choses se passent entre Kaoyamori et Nazuna mais découvre étonnamment que Kaoyamori est un lycéen qui n'a pas été amoureux une seule fois. Elle s'intéresse bientôt à lui. En tant que maître de l'amour, Kikyo a l'intention de lui apprendre des compétences amoureuses et lui prépare une liste de rendez-vous. Après avoir connu la limite de temps, Kaoyamori veut tomber amoureux de Nazuna dès que possible afin qu'il puisse devenir un vampire. Ainsi, il prend la liste pour demander à Nazuna un rendez-vous. Bien que les dates typiques comme voir un film, boire du café et du karaoké ne fonctionnent pas pour Nazuna, les actions étranges de Kaoyamori attirent l'attention de Nazuna. Elle sait qu'il doit y avoir quelqu'un qui lui enseigne ces étranges techniques de rencontre. Elle dit donc à Kaoyamori qu'elle considère leur vie quotidienne comme un rendez-vous, et qu'elle sera heureuse s'ils passent du temps ensemble comme d'habitude. Lorsqu'ils se séparent, Kaoyamori rencontre son ancien camarade de classe, Seki, qui était le camarade de jeu d'Akira et Kaoyamori quand ils étaient petits. Peu de temps après, il rencontre Akira, qui se rend à l'école. Ils parlent de leur situation actuelle. Récemment, Seki aime sortir la nuit, tout comme Kaoyamori, apparemment parce qu'il a le béguin pour une fille. Quelques jours plus tard, Kaoyamori rencontre à nouveau Kikyo. Kikyo semble avoir des ennuis, alors il la suit au KTV. À ce moment-là, un garçon monte par terre devant leur chambre, qui vient voir Kikyo. Il s'avère que Kikyo a rencontré de nombreux hommes afin d'augmenter le nombre de ses partenaires. Et le garçon à l'extérieur de la pièce est l'un des admirateurs de Kikyo, qui traque toujours Kikyo. Kikyo dit à Kaoyamori que si le garçon est ennuyeux, elle le tuera directement. Quand Kaoyamori essaie de la persuader, le garçon est entré. Au moment où Kikyo se précipite vers le garçon, Kaoyamori le sauve à temps, s'enfuyant avec ce garçon débordé. Kaoyamori apprend du garçon maladroit nommé Akiyama qu'il a rencontré Kikyo un jour alors qu'il était ivre et qu'ils se sont bien amusés. Il ne peut alors s'empêcher de tomber amoureux d'elle. Akiyama sait que Kikyo ne l'aime pas vraiment, mais il veut toujours la voir. Kikyo les trouve bientôt et Kaoyamori se tient devant Akiyama. En tant que vampire puissant, Kikyo ne sera pas arrêté par un garçon humain ordinaire. Juste au moment où Kikyo est sur le point d'agir, Nazuna apparaît, qui s'inquiète du fait que Kaoyamori soit seul avec Kikyo et le suit secrètement.
Nazuna est perplexe quant à la raison pour laquelle Kikyo veut tuer le garçon cette fois. Kikyo n'est pas un vampire meurtrier mais elle en a marre que les vampires approchent les garçons pour trouver plus de partenaires. Elle veut aussi un ami comme Kaoyamori. Comme tout ce qui concerne les humains semble être lié à l'amour, Kikyo se sent si fatiguée. Akiyama est le seul garçon avec qui elle peut être amie. Pour garder leur amitié pure, elle n'a d'autre choix que de le tuer. Kikyo pleure pour ça. Elle ne veut pas non plus perdre Akiyama, un ami qui peut l'écouter. Après avoir entendu cela, Akiyama dit qu'il ne veut pas être séparé d'elle, alors il lui demande de le transformer en vampire pour devenir son partenaire, par lequel il peut être ami avec elle. Puisque Kikyo et Akiyama ne veulent pas se perdre, Akiyama tend le bras pour terminer le rituel de devenir un vampire. Kaoyamori pense que c'est un peu injuste parce qu'Akiyama est amoureux de Kikyo, mais Kikyo ne traite Akiyama que comme un ami. Cependant, tant qu'ils se sentent bien avec cela, les opinions des autres peuvent ne pas être si importantes. Après cela, Kaoyamori rencontre un autre incident. Le vampire, Koakob, travaille dans un med-café. Depuis peu, une de ses collègues est absente. Elle veut demander à son amie de couvrir son collègue, mais elle ne veut pas que d'autres charmantes filles lui enlèvent sa popularité. Alors elle pense à Nazuna. Dans l'appât du gain, Nazuna accepte ce travail. Kaoyamori fait également l'expérience du med-café pour la première fois, où les clients peuvent profiter du service aimable des charmantes femmes de chambre, comme s'ils étaient les maîtres des femmes de chambre. Kaoyamori rencontre une autre femme de chambre humaine dans le café. Elle lui dit qu'elle était la fille la plus populaire du med-café avant l'arrivée de Koakob. Après l'arrivée de Koakob ici, avec son apparence mignonne et son enthousiasme, elle devient la plus populaire. Non loin de là, Koakob voit Kaoyamori surpris et ne peut s'empêcher de se sentir heureux. Après le travail, Koakob reçoit un étrange email de photos de bonnes prises en secret. Elle pense qu'elle a également été photographiée en secret, mais Kaoyamori lui dit que la femme de chambre sur la photo semble être la femme de chambre humaine. Koakob ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant la perspicacité de Kaoyamori et demande à Kaoyamori d'aider à attraper le photographe furtif. Sur la base de l'angle de prise de ces photos, Kaoyamori pense que les photos peuvent ne pas être secrètement prises par d'autres. À ce moment-là, ils entendent quelqu'un entrer. Kaoyamori et Koakob se cachent à la hâte dans le placard du dressing, restant très proches dans le petit espace. Kaoyamori dit à Koakob que ces photos ressemblent plus à des selfies. Comme prévu, il voit la femme de chambre humaine prendre des selfies. Puisque la vérité est révélée, la servante humaine doit tout avouer. Depuis que Koakob est arrivée au med-café, elle est devenue la deuxième en popularité. Afin de prouver qu'elle est toujours populaire, elle fabrique un photographe inexistant. Koakob lui dit que c'est une maladie mentale. Juste au moment où elle dit qu'elle va démissionner, Koakob déclare « Ce n'est pas grave ». Beaucoup de gens se font reconnaître de manière étrange, y compris moi, qui est venu au med-café pour être admiré. Vous prenez juste la mauvaise direction. En fait, les humains sont fondamentalement malades, et tout ce que nous pouvons faire est de l'accepter. La servante humaine est touchée par ces mots, et elle se lie d'amitié avec Koakob. Après cet incident, ils prennent un selfie ensemble. Nazuna obtient un revenu considérable en travaillant dans le med-café, ce qui éveille son désir de gagner de l'argent. Elle achète donc de nouveaux équipements pour relancer son activité d'aide au sommeil des autres. Elle demande à Kaoyamori de rechercher des invités qui semblent manquer de sommeil tard dans la nuit. En cherchant des clients, Kaoyamori trouve une femme décadente. Mais la femme semble peu intéressée par leur service. Au lieu de cela, elle se demande simplement pourquoi Kaoyamori, un jeune garçon, prend l'initiative de discuter avec elle. Kaoyamori est également curieux de savoir ce que la femme fait dans la vie. À ce moment, la femme sort une carte de visite. Son nom est Ugizu, un détective qui aide souvent à enquêter sur la tricherie, ainsi qu'à retrouver des personnes disparues. Ugizu sort une photo d'un homme avec des lunettes. En voyant la photo, Kaoyamori est surpris car l'homme sur la photo s'avère être Akiyama, devenu vampire il n'y a pas si longtemps. Il ment qu'il n'a jamais vu l'homme, mais son expression attire l'attention d'Ugizu. Ugizu part alors précipitamment sans lui en demander plus. Lorsqu'elle est seule, Ugizu se murmure que cette fois, elle gagne plus que ce à quoi elle s'attendait. Kaoyamori ne trouve aucun invité ce soir. Après avoir dit au revoir à Nazuna, il se rend à l'école avec Akira et Seki. Il n'y a personne à l'école tard le soir. À ce moment-là, Seki raconte une rumeur sur l'école. On dit qu'il y a un enseignant porté disparu depuis 10 ans, mais on le retrouve récemment de nuit. Ils prennent ça comme une blague mais le professeur se présente vraiment avec un regard horrible. Il se précipite vers Akira en bavant. Seki arrête rapidement le professeur,
tandis que Kaoyamori reste immobile. Il sent une odeur familière sur ce professeur. Heureusement, il reprend bientôt ses esprits et frappe le professeur avec une chaise, sauvant finalement Akira. Kaoyamori est sûr que l'odeur de ce professeur est l'odeur des vampires. Mais le professeur est tellement horrible et est complètement différent des vampires qu'il connaît. Le professeur est allongé sur le sol et résiste à son envie de sucer du sang. Il contrôle son corps, demandant à plusieurs reprises à Kaoyamori et à ses amis de s'enfuir rapidement car il est presque hors de contrôle. Juste à ce moment, Ugizu apparaît. Elle enquête sur la disparition de cet enseignant et sait depuis longtemps que l'enseignant en face d'elle est un vampire. De façon inattendue, elle montre son cou et le laisse sucer le sang. Après avoir sucé son sang, le professeur dit que son sang n'est pas savoureux. C'est la première fois que le professeur suce du sang, et pendant 10 ans, il a retenu son désir. Avant de devenir un vampire, le professeur ignorait l'existence de telles créatures. Il a été trompé par une femme pour devenir un vampire par accident, et il était très douloureux de réprimer son désir de sucer du sang toutes ces années. Ugizu le réconforte en mettant une bague en argent dans la main de l'enseignant et en disant « Je te laisserai mourir en tant qu'humain ». Au moment du lever du soleil, la lumière du soleil brille sur l'enseignant, et son corps se transforme en cendre et disparaît complètement de ce monde. Les 3 élèves sont stupéfaits. Ugizu leur dit qu'en tant que détective prenant des affaires pour trouver des gens, elle est souvent impliquée dans des affaires liées aux vampires. C'est pourquoi elle sait comment s'occuper des vampires. À ce moment-là, Kaoyamori ne peut pas se retenir et demande avec colère à Ugizu pourquoi elle a tué ce professeur. Les vampires sont des monstres, répond Ugizu. Et il existe différents types de vampires, que Kaoyamori ne connaît peut-être pas. Ces paroles sont un coup terrible pour lui. Connaît-il vraiment les vampires? Kaoyamori commence à se demander si c'est la bonne décision de devenir un vampire. Il raconte l'expérience à Nazuna et Nazuna lui dit que le professeur doit avoir atteint la limite de son désir de sucer du sang. Les vampires mourront s'ils ne sucent pas le sang pendant 10 ans. Mais elle est différente du professeur. Quand Kaoyamori voit le joli visage de Nazuna, il se convainc qu'il a juste été effrayé par le vampire incontrôlable. Il s'excuse auprès de Nazuna pour ses émotions et lui offre son sang en guise d'excuse. Kaoyamori pense qu'il peut bien contrôler son émotion après avoir connu la raison de son malaise. La nuit, Seki demande à Kaoyamori de sortir seul. Il savait déjà que Kaoyamori voulait devenir un vampire. Mais en tant qu'ami, Seki s'inquiète de savoir s'il perdra également le contrôle. Seki lui pose une question, « Pourquoi veux-tu devenir un vampire ?» Kaoyamori ne sait pas comment répondre à cela pendant un instant. Au début, c'était parce qu'il aimait être libre la nuit. Mais il a atteint cet objectif pendant un certain temps. Alors, quel est son but d'être un vampire maintenant? Il retrouve Nazuna avec cette question. Mais à mesure qu'une telle vie devient sa routine, il en devient moins excité. Nazuna n'essaie pas de le persuader, au lieu de cela, elle révèle sincèrement que la vie d'un vampire est ennuyeuse. Ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre que le temps passe. Nazuna peut voir Kaoyamori vaciller. Mais elle ne demande pas sa réponse, et même ne lui suce pas le sang comme d'habitude. Au lieu de cela, elle lui lèche simplement le cou et s'en va. Par la suite, Kaoyamori dit à Ugizu qu'il ne sait pas s'il veut devenir un vampire pour le moment. Mais il sait qu'Ugizu déteste les vampires. Il ne veut pas qu'Ugizu blesse Nazuna, alors il a l'intention de comprendre comment Ugizu tue un vampire pour aider Nazuna à se défendre contre elle. Mais il a échoué. À ce moment-là, il apprend qu'Ugizu a déjà découvert son contact avec le vampire Nazuna et son rêve de devenir un vampire. Ugizu dit à Kaoyamori qu'il sera tué par d'autres vampires s'il ne se transforme pas en vampire dans un an, mais s'il réussit à devenir un vampire, elle le tuera. Cependant, s'il décide d'être un humain, elle le protégera. En pensant au contact avec d'autres vampires récemment, Kaoyamori ne peut pas approuver son opinion selon laquelle les vampires sont tous des monstres. Il s'enfuit seul dans le parc, dans l'intention de discuter avec Nazuna. Mais il craint d'exposer Nazuna à Ugizu s'il va la trouver. Juste au moment où Kaoyamori est troublé, une femme vampire le trouve. La vampire femelle s'appelle Atsuka. Elle invite Kaoyamori chez elle. Pendant qu'il parle, Kaoyamori apprend de manière choquante que la vampire féminine devant lui est un homme et qu'il y a des candidats masculins et féminins pour son partenaire. Le vampire trouve Kaoyamori pour savoir comment les choses se passent entre lui et Nazuna. Kaoyamori révèle le fait de la façon dont Ugizu a tué le professeur à Atsuka, et dit qu'il hésite à être un vampire. Pendant ce temps, Atsuka reçoit une photo d'une table cassée de ses compagnons. Il s'avère qu'il n'y a pas si longtemps, Nazuna a négocié avec d'autres vampires. Elle savait que sur la base de la situation actuelle,
Kaoyamori était probablement incapable de devenir un vampire, suppliant les autres vampires de ne pas le tuer. Et il brisait la table quand ils se disputaient. En voyant la photo, Atsuka devine que Nazuna est en danger, car les vampires sont plus stricts envers les vampires. Après cela, Atsuka suggère qu'il transforme Kaoyamori en vampire. Puisque Kaoyamori ne veut être qu'un vampire, cela ne fait aucune différence pour lui d'être le partenaire de qui que ce soit. Ces paroles font que Kaoyamori réalise enfin sa propre pensée, et il la refuse sans hésitation car il veut seulement devenir le partenaire de Nazuna. Il demande à Atsuka l'emplacement sur la photo et part précipitamment. Quand il arrive enfin, Nazuna est parti. Un vampire lui dit que Nazuna paie le prix pour le protéger. En entendant cela, Kaoyamori se sent inquiet. Il commence à chercher Nazuna partout. Finalement, il la retrouve devant le distributeur automatique où ils se sont rencontrés pour la première fois. Après s'être assuré que Nazuna ne se blesse pas, il avoue sincèrement son amour et il espère être avec Nazuna pour toujours. Mais il se rend vite compte qu'il s'agit d'une confession abrupte. Juste au moment où il est sur le point de dire autre chose, Nazuna l'attrape et l'embrasse passionnément, promettant de rester avec lui pour toujours. Ce que Kaoyamori ne sait pas, c'est que le prix que paie Nazuna est de faire de son mieux pour que Kaoyamori tombe amoureuse d'elle. Cela apporte la fin de cet anime. Kaoyamori a d'abord été complètement déçu de sa vie, mais il s'est peu à peu intéressé à la vie nocturne. Enfin, il peut courageusement avouer son amour. C'est vraiment impressionnant. À la fin de l'histoire, ils se confessent leur amour et Nazuna embrasse Kaoyamori avec affection, ce qui prouve que l'amour peut non seulement rendre les gens courageux, mais aussi les rendre plus forts et plus faibles en même temps. Aimez-vous cet anime d'amour? Commentez ci-dessous pour me dire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À bientôt dans ma prochaine vidéo.